Je vais juste lire les couplets qu'on va chanter du premier chant, parce que des fois on chante puis on se concentre sur la musique. Ça arrive des fois. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de dire. Par sa victoire sur la croix, Jésus-Christ triompha. La mort n'ayant pu garder sa proie, Jésus ressuscita. Par ses souffrances et par sa mort, nous avons la liberté, et par ses marques sur son corps, nos chaînes sont tombées. Il est venu en serviteur, il reviendra en Seigneur. Dans toute sa gloire et sa splendeur, il est le grand vainqueur. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous?
béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où c'est pour la provision. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Je
Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom.
Tu as le nom le plus doux, Jésus. Tu m'entends toujours quand je prie, Jésus. Tu me relèves quand je tombe. Tu as le nom le plus doux.
mon épouse et moi, d'être parmi vous ce matin. En fait, c'est la deuxième fois qu'on vient ici, mais la première fois, c'était en tant que visiteur, ça fait plusieurs années de ça. Alors, c'est vraiment loin, là. Mais vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Et si j'ai parmi vous ce matin, ce n'est pas en tant que pasteur, mais en tant que prédicateur et témoin de la vie de Jésus. Amen. Et je crois que Dieu nous appelle à être tous ses témoins. Quelle surprise pour nous en train de voir Kathleen Whittaker qui conduisait la louange. Il faut que je vous explique pourquoi. C'est que quand mon épouse et moi s'est convertis en 1975, ça fait quelques années en arrière, n'est-ce pas? Eh bien, on habitait à Drummondville et on s'était convertis à Saint-Hyacinthe, mais on nous a dit allez à l'église de Pentecôte sur le bord de mer. Alors moi, je suis allé en éclaireur un dimanche soir pour voir à quoi ça ressemblait l'église de Pentecôte. Denise me dit vas-y, toi, on venait de se convertir, c'était tout nouveau. Et alors, je suis allé et j'ai aimé ça. Et c'était le pasteur de Whittaker qui prêchait. Et oui, parce que c'était notre premier pasteur. Alors, on a connu, les 2 années qui ont suivi, parce qu'après, ils ont quitté Drummondville, mais les 2 années qui ont suivi, on a pu aller connaître la famille. Et quel bon souvenir nous gardons de David et Gail Whittaker en tant que berger de l'église là-bas. Aussi, du pasteur Whittaker, comment il était un homme patient, doux, à l'écoute des gens, qui avait à cœur les gens. On était vraiment bénis. Alors, vous êtes bénis, je ne sais pas parmi vous. Hein? C'est possible que vous êtes bénis. Et le pasteur m'a appelé au ministère. Alors, j'ai été pasteur adjoint à Drummondville. Par la suite, on a été dans une petite ville qui s'appelle Richmond en Estrie pendant une couple d'années. Après, on est allé comme pasteur principal à Shawinigan pendant 14 ans et demi. Après, on est allé à Rimouski pendant 12 ans et quelque chose. On est venu à Shawinigan. Parce qu'à Rimouski, j'ai pris ma retraite là-bas. Et le pasteur de Shawinigan, le pasteur Jean-Claude Saint-Amour, m'a proposé de venir me joindre à l'équipe pastorale à temps partiel. C'est bien mon affaire, je suis rendu à la retraite, c'est correct, temps partiel, c'est bon. Alors, depuis 6 ans, nous sommes là. Et on s'implique de différentes façons. On s'implique particulièrement envers les aînés, c'est-à-dire les gens de 60 ans et plus. Puis en Église, on en a 65 ou 60 ans et plus. Alors, on les accompagne dans ce qu'ils vivent. Parce que pour ceux qui avancent en âge, vous savez que moi, quand on avance en âge, on perd certaines capacités parfois. On doit faire des deuils. Vendre la maison, ne plus conduire, commencer à marcher avec une canne, ou bien avec un déambulateur, souffrir certaines maladies, et ainsi de suite. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? On les accompagne dans tout ça. On a un frère de 72 ans qui vient de décéder du cancer. On l'a accompagné au travers de toute cette situation, lui et son épouse aussi. C'était difficile, mais maintenant il est avec le Seigneur et on s'en réjouit. Je ne joue pas de son départ. Est-ce qu'un jour on va le revoir, par exemple? Merci Seigneur. C'est pas mon message ce matin, mais quand même, on est content d'être avec vous autres aujourd'hui. Et mon message ce matin est celui-ci, et c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Là, je vais voir, parce que moi j'ai mes notes en Louis II 21, et je vais voir ce qu'on va sortir à l'écran comme verset, c'est Louis II régulier, et oui, c'est la même chose. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Vous êtes d'accord avec ça? Pas plus que ça? Oui, d'accord. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus, alors, se présente au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Yes. Amen. Seigneur, ce matin on ouvre ta parole, parce qu'on croit, Seigneur, que tu veux nous parler au travers de cette parole, et nous encourager, nous fortifier, nous conduire, nous éclairer, Seigneur, sur le chemin dans lequel on est engagé. Alors merci, Seigneur, encore pour ton Esprit Saint qui nous aide, qui nous fortifie et qui révèle cette parole à nos cœurs. Et c'est en ton nom que je prie. Amen. Amen. Le Seigneur est apparu aux disciples
peu de temps après sa résurrection. Et les disciples ici étaient repliés sur eux-mêmes suite aux événements qui venaient de se dérouler à Jérusalem, la mort et l'ensevelissement de leur maître. Mais ils étaient remplis de crainte. Les portes étaient barrées. Mais pour le Seigneur, les portes barrées, ça compte pas. Il peut rentrer quand même. Les portes étaient barrées, remplies de crainte, parce qu'ils croyaient que peut-être que leur tour viendrait aussi d'être condamné. Alors, la crainte les avait paralysés. Et la présence soudaine et rassurante du Seigneur a chassé toutes les craintes. Merci Seigneur. Comme le Père m'a envoyé. Jésus leur dit maintenant, ce n'est plus le moment de vous replier sur vous-même, mais d'aller vers les gens, d'aller vers les autres. Le moment d'être rempli de crainte est rempli du Saint-Esprit, qui est celui qui nous envoie. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur ici incite les disciples à ne plus porter de regard sur eux-mêmes, sur leurs limitations, sur leurs craintes, les menaces peut-être, mais le regard vers les gens du dehors, qui eux avaient bien besoin d'entendre le message de l'Évangile. Je crois que le Seigneur nous appelle à cela, nous, en 2023. Jésus a quitté son royaume, le ciel, pour venir sur cette terre. N'est-ce pas? Il a quitté le ciel, le Fils de Dieu a quitté le ciel pour venir sur cette terre. Et l'apôtre Paul dit en effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il a quitté un monde merveilleux, extraordinaire. On a hâte d'aller un jour, n'est-ce pas? Parce que le ciel n'est pas venu sur terre. Pour venir dans un monde de corruption, un monde dur, un monde où il serait incompris, malmené, et finalement crucifié, malgré tout le bien qu'il a fait. En d'autres mots, le Fils de Dieu a quitté la zone de confort du ciel pour venir sur cette terre dans un monde bien inconfortable. Oh, physiquement, on peut être bien confortable, matériellement aussi. Mais spirituellement, ce n'est pas confortable. Alors, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Quitter sa zone de confort pour venir faire le bien. Luc nous dit dans les Actes des Apôtres, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Dieu était avec lui. Et Dieu veut être avec nous aussi, avec la même onction de puissance, pour guérir, délivrer les gens et les amener à la connaissance du salut. Il nous appelle à cela, à aller vers les gens. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il nous envoie. Je vais vous partager ce matin une parabole de l'Évangile de Luc. Vous allez voir, on peut se reconnaître dans ça. Après avoir entendu, au chapitre 14, après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir maintenant. » À son retour, le serviteur apporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. » Vous connaissez bien cette parabole-là, n'est-ce pas? C'est une belle illustration ici d'aller témoigner aux gens dehors. Une parabole, c'est une histoire de la terre, mais qui illustre une vérité du ciel. Et ici, le maître, donc, il a envoyé 2 invitations, et le serviteur allait pour rappeler l'invitation aux gens, et chacun avait son excuse.
Ah, j'ai acheté un champ. Je ne peux pas y aller. Comment les préoccupations matérielles parfois empêchent les gens de se tourner vers Jésus. Oh, moi j'ai acheté des bœufs maintenant. Tu vas en avoir encore. Demain, tu vas avoir encore des bœufs. Non, non, il faut que j'aille les essayer. Oh, je vais me marier. J'ai pas le temps. Et bien des gens offrent parfois toutes sortes de raisons pour dire oh, un jour peut-être j'irai la mais là je suis trop occupé. J'ai pas le temps. Alors le maître et son serviteur, va vite sur les chemins, le long des haies, partout. Et tout ce que tu vas trouver, fais-le entrer dans ma maison. Et le serviteur avait dit il y a encore de la place. Mais dis pas encore, va chercher les autres, ramène-les ici. Et la maison a été remplie. Ça nous illustre quoi ici? D'abord, de ne pas perdre de temps à aller porter la bonne nouvelle, de le faire connaître à d'autres frères et sœurs. Je crois que nous vivons dans des temps particuliers, n'est-ce pas? Où bien les choses sont bouleversées. Ça nous annonce le grand retour du Seigneur Jésus. Mais en attendant, nous avons une mission, une tâche à accomplir. Celle du serviteur ici, qui va chercher les gens. Et ce n'est pas une tâche facile parce qu'il dit amène les pauvres. Les pauvres vont dire oh, moi, je n'ai pas de vêtements convenables pour aller à la noce. Je ne peux pas y aller. Amène-les quand même. Amène les estropiés. Oh, je suis estropié, je ne peux pas me rendre par moi-même. Il n'y avait pas de transport adapté à l'époque. Amène les boiteux. Le chemin est trop long, je ne peux pas me rendre jusque-là. Amène les aveugles. Je n'ai pas de guide, comment je fais me rendre? Et pourtant, ils ont tous amené. Il y a encore la place. Va chercher les autres encore. Ça a demandé beaucoup d'efforts pour le serviteur pour amener tout ce monde-là à la réception. Il y avait encore la place. Il aurait pu dire oh, ok, là, il y a tout, mais ça va pas se payer pour moi, ça va aller comme ça. Là. Non, non, va encore chercher d'autres. Oblige-les, persuade-les d'entrer. Et frères et sœurs, en tant que chrétien, ça fait bientôt 48 ans que je connais le Seigneur, combien de fois chercher à persuader les gens de se tourner vers Jésus? Vous l'avez fait, vous autres? Oui. Vous le faites encore? On veut les persuader, les amener à la foi. On s'efforce de les convaincre de cela. De cet serviteur, il n'y a pas de nom ici. Alors, je pensais qu'on peut mettre notre nom à la place. Pas bon. Homme, femme, Diane, Gérard, Gaston, Jonathan, peu importe, mettez votre nom à la place. C'est nous, c'est vous que Dieu envoie. C'est notre mission commune de faire connaître l'Évangile autour de nous. Partager l'Évangile, ça demande des efforts. C'est pas juste un passe-temps occasionnel, ça demande des efforts. Ça demande du temps, un engagement. Moi, je participe dans 3 types de ministères d'évangélisation, et ce n'est pas en tant que pasteur à Shawinigan, c'est en dehors de ça. 3 types de ministères d'évangélisation. Et un des ministères que je participe occasionnellement, parce qu'il y a une équipe qui sort une fois par mois, nous allons frapper aux portes. Et nous faisons de la prévention du suicide, et nous offrons 2 livres aux gens, écrits par les chrétiens bien sûr, et qui donnent des témoignages, qui présentent le salut. Et on dit que c'est la prévention du suicide, mais en même temps, on dit que Dieu s'intéresse à nous et que Dieu ne veut pas que les gens s'enlèvent de la vie, et ainsi de suite. Amen. Mais pour aller frapper aux portes le samedi matin, là, des fois, il faut que je me pose dans le dos un peu. Parce que ça ne me tente pas tout le temps. Parce que tu frappes aux portes, tu ne sais pas qui va te répondre. Comment ils vont te répondre? Mais frère et sœurs, ça vaut la peine d'y aller pour une petite équipe, on est 5-6. Mais il y a des gens des chrétiens qui m'ont apporté des témoignages intéressants, des gens avec qui on peut prier même. Je ne sais pas arriver encore, mais il y en a qui ont pu prier avec quelqu'un. Merci Seigneur. Alors oui, ça demande des efforts, ça demande de l'audace, puis je comprends que ce n'est pas tout le monde qui va être à l'aise de frapper aux portes. D'abord, des fois, il y a des gros chiens qui vous attendent. Si vous n'aimez pas le chien, allez-y pas, parce que là-bas, il y a des surprises. Mais d'aller vers les gens, et alors des fois, ça suscite une conversation. Dernièrement, je parlais avec une dame, puis une dame m'a dit son âge, 73 ans, non, 83 ans qui m'a dit. Puis je dis, madame, je dis, si vous mouriez demain, mettons, je ne souhaite pas, mettons, que vous mouriez demain, avez-vous l'assurance que vous irez au ciel? Elle me dit, ben, c'est un mystère. Bon, maintenant, là, j'ai expliqué brièvement qu'on peut avoir l'assurance. À la fin, elle m'a dit, c'est un mystère.
Les gens sont parfois lents à comprendre, lents à saisir. Mais au moins, j'ai pu lui en parler. Puis je suis sûr, dans une semaine, il n'y a pas grand monde qui lui parle de ça. Même dans un mois, même dans l'année. Alors, frère et sœurs, Dieu nous envoie en différentes circonstances. Et le Seigneur ne dit pas dans les Actes des Apôtres, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à Berthierville. Ah oui, parce que Berthierville, c'était aux extrémités du monde, dans l'époque de Jérusalem, pas seulement. Dieu nous envoie là où nous sommes. Et pourquoi on en témoignage? Parce qu'on sait que le Seigneur est bon, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il m'a pardonné, il m'a délivré. Quand je me suis converti en 1975, je me demandais au pasteur Botecker à quoi je ressemblais. C'était pas tant qu'aujourd'hui. Parce que moi, j'avais un arrière-plan de consommation de drogue et des choses comme ça. Et j'arrive à l'église, et puis, c'est pas comme tous les chrétiens encore, c'est pas transformé. Je pense, là, c'est même pas fini de transformer, ça continue encore. Mais frères et sœurs, il nous envoie vers les gens, parce que les gens sont perdus. Ils sont égarés. Ils sont pris dans leurs affaires, soit dans leur religion, soit dans les liens de la drogue, soit dans des choses même de pensée suicidaire. Dieu nous appelle à aller vers les gens. Parlant de ça, l'année passée, en frappant à une porte, une dame, elle avait son âge par la peine, 71 ans, qui m'ouvre. Je lui ai dit que bon, on faisait la prévention du suicide. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle m'a dit, monsieur a dit, j'ai tenté de m'enlever la vie l'année passée. Oh là là. Puis c'est par sa fille qui a appelé de l'Ontario, qui voyait que sa mère ne répondait pas, qui a envoyé la police chez elle, c'est comme ça qu'elle était sauvée. Sauvée, sa vie était sauvée. Mais j'ai vu que cette difficile elle ne savait pas beaucoup ce que je lui disais. Alors je me suis dit, d'accord, madame, on n'insiste pas, je suis parti. Mais rendu chez moi, le lendemain, j'ai pensé, on a des revues qui s'appellent Lumière. C'est tout à Lumière ou Espoir. C'est des grandes revues, c'est beaucoup de photos avec des versets de la Bible et l'évangile de Jean. C'est publié par ce qu'on appelle l'Association des Gédéons. Maintenant, c'est partagé mondialement, mais c'est la même association. Et puis, je me dis, on en avait à la maison. Je me dis, tiens, je vais aller retourner voir la madame, je vais écrire ça. Alors, je suis retourné 4 jours après. Je lui ai dit, me reconnaissez? Elle m'a reconnu. Ce matin, je lui ai dit, j'aurais quelque chose à vous offrir. C'est une revue, c'est gratuit, des bons versets, tout ça. Pas trop jasant. Écoutez, madame, je dis, moi, mon épouse, on visite des gens comme vous. Juste pour les écouter. Alors, si vous voulez, je pourrais vous laisser mon nom, mon numéro de téléphone. J'ai écrit mon nom, mon numéro sur la revue. Je l'ai laissé. Il ne m'a pas rappelé encore. Mais bon. Mais on va vers les gens, puis j'ai laissé la revue. Avec des versets écrits en gros caractères, pour les personnes âgées, c'est très bon. Gros caractères. Alors, qui sait? On prie pour les gens par la suite, mais qui sait ce qui peut arriver de la suite? Alors, on veut faire connaître le Seigneur Jésus. Et voici ce que Paul dit aux Corinthiens. En 2 Corinthiens, chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ ou en communion avec Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature ici? Oui? C'est nous autres les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si vous cherchez un ministère, en voilà un. Le ministère de la réconciliation. Amener les gens à se réconcilier avec Dieu. Ils savent pas, ils sont en chicane avec Dieu. Alors, on leur dit, on ne dit pas ça comme ça, évidemment. Mais il faut les amener à se tourner vers Jésus. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions notre Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur, c'est un représentant officiel du pays qui l'envoie dans un autre pays. Et frères et sœurs, Dieu nous appelle à des ambassadeurs du royaume des cieux sur cette terre. Quel privilège! Amen. Mais quelle responsabilité aussi nous donne. Ambassadeur, ambassadrice au nom du Seigneur, c'est lui qui m'envoie sur cette terre vers les gens autour de moi. Moi aussi, je vous envoie, dit Jésus. Alors, l'ambassadeur,
son rôle, ce n'est pas de parler de lui-même, c'est de parler de ce qu'il entend, des instructions qu'il reçoit de son pays, n'est-ce pas? Il n'est pas dans son propre nom. Il est là au nom du pays qu'il envoie. Et nous ne parlons pas en notre propre nom, nous parlons au nom du Seigneur, au nom de l'Évangile. Il reçoit ses instructions, comme on reçoit les instructions de la part du Seigneur. Amen. Et l'autorité d'un ambassadeur, c'est celle du pays qui l'envoie. Il y a une autorité, on a une autorité au nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils voient quelque breuvage mortel, il ne fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Yes. La promesse est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. La Bible nous parle d'une reine, la reine Esther, qui était le palais à Suse, la capitale de la Perse. Et comme Mardochée, son oncle, lui a fait part que le peuple juif était menacé, il a dit, Esther, il faut que tu te présentes devant le roi pour nous sauver. Et la reine Esther disait, si quelqu'un se présente devant le roi sans avoir été appelé, il est passé de la peine de mort. Mais elle dit, priez et jeûnez, je fais parler de mon côté. Et dans 3 jours, vous vous présenterez devant le roi. Ils ont prié, ils ont jeûné, elle aussi l'a fait, et elle s'est présentée devant le roi pour demander grâce en faveur de son peuple. Mais la reine Esther disait, hey, moi je suis reine, ne m'occupe pas des autres dehors. Son confort lui était bien suffisant, n'est-ce pas? Après tout, quand tu vis dans un palais royal, là, qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Mais elle a pris à cœur la condition de son peuple. Et Dieu lui comprend à cœur la condition de nos semblables. Il lui comprend à cœur leur situation, parfois qui est déplorable. Elle a osé, elle a quitté sa zone de confort pour sauver un peuple, puis ça a marché. Merci Seigneur. Ça a marché. Frères et sœurs, on est appelés à quitter notre zone de confort. La Bible dit que c'est agréable, c'est doux pour des frères d'être ensemble. Amen? Amen. Mais des fois, il ne faut pas juste rester ensemble. Il faut aller vers les autres aussi. Et ça, c'est plus difficile. Parce qu'ils n'ont pas le même langage que nous. Ils n'ont pas le même esprit que nous. Ils n'ont pas des choses aussi agréables à entendre des fois. Mais combien c'est nécessaire? On a accusé Jésus d'être l'ami de qui? Des croyants? Non? Des gens de mauvaise vie. Des pécheurs. Des gens qui étaient jugés par les autorités religieuses, par les chefs. Hey, ça, c'est des adultères, ça, c'est des pervertis, ça, c'est des voleurs. Et Jésus mangeait avec eux. Il nous appelle à aller vers eux aussi. Paul dit quoi? Faites donc bien attention à la façon dont vous conduisez. Dans Éphésiens 5, il dit ça. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Racheter le temps, ça ne veut pas dire de courir tout le temps, c'est pas ça, hein? C'est de comprendre dans quel temps particulier nous vivons. Une autre version dit, comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Et nous vivons des temps critiques. Nous vivons des temps de bouleversement, puis c'est pas fini, ça va continuer. Mais il y a une chose, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que si ce monde est bouleversé, le royaume des cieux n'est pas bouleversé. Amen. Amen. Et les gens ont besoin d'entendre parler de ce royaume-là, de savoir que Dieu leur ouvre les bras et les appelle à venir à lui, dans la vie présente. L'amour de Christ nous presse, nous dit Paul. L'amour de Christ nous presse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, quel qu'il soit, quelle que soit son origine, sa religion, son style de vie, son habillement, sans porter de préjugés défavorables. Pas facile. Non, c'est pas facile, non? Parce que les gens ont toutes sortes d'allures, toutes sortes de convictions. Savez-vous, j'ai appris dernièrement que, savez-vous quelle est la 3e langue la plus parlée au Québec après l'anglais et le français? Non, l'arabe. Et l'arabe, ça veut dire beaucoup de musulmans qui viennent s'établir dans notre province. Beaucoup. À 3 maisons de chez nous, il y a le leader du groupe musulman de Shawinigan. Alors, il y en a, on en voit, ils sont là. Alors, frère et sœur, pour moi, les musulmans, je sais pas, ben oui, mais il faut essayer de. Comment je peux les approcher?
Comment je peux leur parler? Comment leur présenter Jésus? Parce que c'est pas comme avec des gens qu'on allait à la religion catholique, c'est autre chose. Il faut apprendre cela, mais Dieu nous envoie vers ces gens-là. Et ils sont présents parmi nous. Cherchons des occasions. J'ai appris une chose, moi, c'est que si j'attends juste les occasions, j'en aurai pas beaucoup. Mais si je dis, Seigneur, donne-moi une occasion cette semaine de pouvoir partager ma foi avec quelqu'un. On peut pour des requêtes, toutes sortes de besoins dans l'Église. Mais est-ce qu'on peut parfois dire, Seigneur, montre-moi comment je peux parler à telle personne de mon voisinage? Ou Seigneur, donne-moi une opportunité quand j'irai peut-être à mon rendez-vous médical dans la salle d'attente. Je peux vous dire, souvent, dans une salle d'attente, c'est quelqu'un qui est proche, je m'arrange en train de conversation avec. C'est pas long, je vais mettre ça sur l'évangile. Une façon d'un autre. C'est un moyen d'admission. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais quand même. Mais c'est peut-être que c'est une opportunité qu'ils n'auront pas souvent d'entendre parler de voir un chrétien qui leur parle. Alors profitons des occasions et prions pour ça. Jésus a dit, je vous envoie. Alors Seigneur, si tu m'envoies, ben, je trouve des occasions pour le faire. Et je vous dis, moi, si vous priez pour ça, vous demandez au Seigneur, croyez-vous que Dieu exauce les prières? Il peut exaucer même plus que vous demandez ou pensez. Attendez-vous de grand chose. Pourquoi pas? N'imitons pas ce que Dieu peut faire. Ce ne sera pas toujours facile. Mais le Saint-Esprit nous envoie sur la route de nos semblables, nos concitoyens. Des gens qui, pour certains, sont dans la souffrance. Il y en a qui sont séparés, la vie va vraiment mal. D'autres sont malades, sont souffrants. D'autres ont des pensées suicidaires, comme la madame dont je vous ai parlé tantôt. D'autres cherchent le bonheur. D'autres courent après l'argent. D'autres cherchent Dieu. Alors on a une variété de gens devant nous. Mais il faut savoir que Dieu nous donne les paroles, la sagesse, l'attitude qu'il faut. Puis ça marche, on ne réussit pas tout ça. Des fois on fait des gaffes un peu, mais qui n'en fait pas de gaffes. Des fois on peut se tromper. Mais apprenons, frères et sœurs, que Dieu nous a envoyés. Les gens ne sont pas toujours mûrs pour une conversion immédiate. C'est merveilleux, c'est quelque chose comme ça. C'est pas toujours comme ça. Mais je peux au moins semer un témoignage, au moins leur faire savoir que Dieu les aime. Il y a bien des gens qui pensent que c'est pas l'amour qui les aime, qui se méfient des autres, ils vivent en vase clos. Bien, frères et sœurs, c'est bon qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime. Un Dieu qui veut se faire connaître à eux. Pas un Dieu lointain, pas un Dieu de religion, mais un Dieu qui veut être proche et se révéler à leur cœur. Et des fois, s'investir, c'est risqué. Parce que parfois, on s'investit dans la vie de quelqu'un, au bout d'un certain temps, la personne a disparu. Ou elle nous a tourné le dos. Ou bien, on ne peut plus savoir rien de nous autres. Ou bien, non, ton affaire, là, c'est. Mais, il faut prendre des risques dans la vie. Jésus a risqué beaucoup en venant sur cette terre, n'est-ce pas? Et pourtant, quel résultat il y a eu? Combien de gens sont tournés vers lui? Il y a quelques années, lorsqu'on était à Rimouski, on avait les membres des Gédéons dans l'église, et puis un membre des Gédéons qui me dit, Pasteur, samedi prochain, on va au stationnement pour distribuer des Nouveaux Testaments, un stationnement du centre d'achat. Ah, oui, allez. Alors, on s'en va au stationnement le samedi matin, et puis on approchait les gens qui arrivaient ou qui partaient vers eux pour leur parler. Et je m'approche d'une dame qui s'en est sur sa voiture, je pense. Alors, je lui offre le Nouveau Testament. J'ai vu par son accent que c'était pas un accent québécois. Alors, on a appris d'où vous êtes. Ah, elle dit, je viens de Tunisie. Je venais visiter mon fils qui est étudiant à l'université. Et puis, elle a accepté mon Nouveau Testament. Amen. Puis elle dit, je vais le mettre dans ma valise et l'amener avec moi. Mais savez-vous qu'en Tunisie, là, les Nouveaux Testaments, vous ne trouvez pas ça à la librairie? La Tunisie, c'est un pays musulman. Et les églises ont un profil bas. Les églises n'ont pas d'annonce sur le coin de la rue pour s'annoncer. Il n'y a pas de publicité des églises. Il n'y a pas beaucoup d'églises. Et puis, mais cette dame-là est partie à son pays avec le Nouveau Testament en main au Québec. Merci Seigneur. Frères et sœurs, parfois on prend des opportunités et qui sait jusqu'où ça peut aller. Mais ça demande du temps, de la patience et de la prière. J'aime bien le psaume 71 qui dit « Ma bouche proclamera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore le nombre de tes bienfaits, je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Amen. » C'est notre mission, c'est notre appel.
raconter ses merveilles, ses bienfaits, ses hauts faits. Chaque jour, annoncer tes merveilles. Lorsqu'on était à Rimouski, il y avait un couple dans l'église dans les 70 ans. Monsieur et Madame Poirier. Et lui, c'est un monsieur qui avait beaucoup témoigné. Puis il me raconte un dimanche, je dis, pasteur, il dit, on est allé au centre d'achat lundi dernier, mon épouse et moi. À l'entrée du centre d'achat, on arrêtait les gens qui passaient, puis on leur proposait de parler de Dieu avec eux, puis j'ai une couple qui passe là, tout intéressé, un entretien, un bon entretien avec eux. Il a même prié avec eux dans la porte du centre d'achat. Alléluia! Frère et sœur, il était vraiment content de me partager. C'était tout heureux de me partager ça. Il n'y a pas d'âge pour témoigner. Et puis même des fois, je dirais que quand on a les cheveux gris ou blancs, c'est même un avantage. Les gens ont plus de respect. Parce que, oh, c'est un âge. Même vous avez une canne, encore plus de respect. Mais vous êtes capable de parler, d'ouvrir la bouche et de dire aux autres. Pourquoi pas? C'est des opportunités. Puis des fois, on pense que oh, les gens veulent bien savoir, mais c'est peut-être parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Si on en parle plus souvent, on va en rencontrer qui vont vouloir savoir quelque chose, qui vont s'ouvrir. Il faut juste oser le faire. Ça dérange. Puis des fois, peut-être qu'on n'a pas encore lui fatigué avec cette affaire. Ben oui, mais ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers l'autre? J'ai fait une petite liste de choses qui peuvent nous empêcher. La timidité. Combien de personnes sont timides ici, puis ont un petit peu de gêne de partager leur foi avec d'autres? Si on est honnête, là, des fois on est intimidé par les gens. Aller témoigner à un membre des Hells, peut-être que tu vas être un petit peu intimidé. Mais il ne faut pas regarder l'apparence. Parce que c'est souvent trompeur, je dirais dire ça. Le membre des Hells dit peut-être pas si menaçant que ça, la personne qui est bien vêtue, peut-être qu'elle est plus menaçante. Tu ne sais pas. Mais peu importe l'apparence. Mais la timidité. Dans les Actes des Apôtres, le Seigneur a envoyé Philippe, qui était d'abord un serviteur au table, puis un évangéliste, puis Philippe, va-t'en sur tel chemin, et là, tu vas rencontrer quelqu'un. Et pas n'importe qui, le trésorier de la reine d'Éthiopie. Et le trésorier, là, ne voyageait pas tout seul. Il voyageait avec une suite, des soldats, des cavaliers, tout ça. Et Philippe, l'évangéliste, qui dit, le Seigneur lui dit, approche-toi de ce char-là. Il aurait pu dire, hey Seigneur, moi je suis juste un petit juif de piété, un petit serviteur, puis m'approcher d'un trésorier d'un pays comme ça. Il a osé le faire. Vous savez quoi? Comme par hasard, le trésorier lisait Ésaïe chapitre 53. Il était ouvert à l'évangile. Il venait de Jérusalem. Et puis il disait à Philippe, ben monte, puis explique-moi ce que je suis en train de dire là. Il lui a expliqué, puis il s'est converti. Amen. Non. Des fois, nous on dit, ah Seigneur, allez parler à telle personne que je suis complètement à l'aise avec ça, puis tu sais, envoie un autre. Non, c'est toi que j'ai envoyé. OK. Mais des fois, la timidité nous retient. Allez taper aux portes là. Des fois, je me sens un peu timide. Je vais pareil. Ou dans d'autres occasions de ministère, je vais aller pareil. Mais la timidité, frère et sœur, Paul dit quoi? Ce n'est pas une esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais une esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Force, amour et sagesse. Alors, j'en ai assez. Enlève-moi la timidité. Je vais y aller. Le manque d'expérience. Ah, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je ne sais pas comment m'y prendre. Mais il y a un. C'est un slogan qu'on dit, en tout cas. En forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Ah ouais. Mais c'est en témoignant qu'on devient témoignant. Commencez à en parler, vous allez voir, vous allez prendre de l'expérience en plus. Vous allez voir. Savoir comment. Cet esprit va vous aider, va vous aider guider là-dedans aussi. Non, pas tout seul. Ou l'indifférence des gens. Ah, l'indifférence des gens. C'est vrai que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui se sentent indifférents. Ah, c'est bon pour toi. Ah, oui, je suis bien content pour toi, moi, j'ai mon affaire. L'indifférence. Apparente. Mais dans le fin fond, là, ils ne sont peut-être pas si indifférents que ça. Parfois, c'est ils veulent se montrer indépendants, autonomes, et tout va bien dans ma vie, alors je n'ai pas besoin de ton affaire, puis dans le fond, peut-être qu'ils en ont vraiment besoin, mais je ne peux pas te dire tout de suite. Il ne faut pas s'arrêter à l'indifférence des gens, parce que l'indifférence, c'est trompeur, ça aussi. Peut-être que dans le fond, ce que tu vas semer dans son cœur, quelqu'un d'autre va arroser, puis ça va porter du fruit. Amen.
Parlant d'arroser, d'ailleurs, on participe mon épouse et moi, depuis une dizaine d'années, dans un ministère. Connaissez-vous les fermiers chrétiens du Canada? Non. Ils ont des kiosques dans les expositions agricoles. Vous n'avez pas vu ça encore, non? Y a-t-il une exposition agricole ici, à Berthierville? Il n'y en a plus? Non, ok, en tout cas, il y en a un à Trois-Rivières, il y en a un à Victoriaville, il y en a plusieurs villes du Québec. Toi, on partit dans c'est un kiosque parce qu'on présente l'Évangile. C'est-à-dire que les gens viennent nous parce qu'on offre un article gratuit. Et quand c'est gratuit, là, il y a du monde qui vient. C'est pas. Évidemment, les articles gratuits, c'est un stylo, c'est un petit calepin, c'est toutes des petites choses, des colliers, ça c'est bien populaire, des colliers. Mais tous nos articles ont 5 couleurs. Et là, on dit que c'est gratuit parce que les 5 couleurs, ça raconte une histoire qui explique pourquoi c'est gratuit. Puis les 5 couleurs, ils représentent l'Évangile. Je ne le ferai pas là, mais. Je vais le faire, mais c'est pas long. C'est pas coupé. Je vais vous montrer, j'ai du feuillet, je pense. Les 5 couleurs, vous les trouvez? Je l'avais avec moi. Non, je ne l'ai pas. Ah, c'est 5 couleurs. Ça prend 2 minutes. On explique d'abord qu'on est pécheur, que Dieu a envoyé son Fils, qu'on peut être pardonné, tout ça. Bon. Et les gens partent avec, au moment de ces récits, pour leur donner un feuillet qui raconte les 5 couleurs. Partez avec ça, partez avec votre article gratuit. Mais quelle belle opportunité nous avons de pouvoir annoncer l'Évangile. Dans des expositions agricoles, ça ne tente pas de trouver ça là du tout. Et même, je me souviens à Rimouski, vous avez mis les autorités de l'exposition des mines en loi en face des manèges. Ça faisait du bruit. La radio qui est au mur derrière la radio locale. Bruyant. Mais pourtant, les gens venaient pour leur parler de Jésus. Puis même dans les statistiques, ça nous montre que 50% de ceux qui viennent au kiosque ont entre 15 et 30 ans. La génération qui n'entend pas parler de Jésus du tout. On leur parle. Alors, c'est des belles opportunités. Si vous allez à l'exposition de l'école de Trois-Rivières, vous allez voir, ils sont là. Ou au Festival Boston de Saint-Tite, ils sont là aussi. Nous, on a commencé à Rimouski, mais en tout cas, on a tout ça d'occasion de le faire. Mais, frères et sœurs, on sème dans le cœur des gens. Les résultats, on ne les voit pas toujours là. C'est rare que quelqu'un se convertit là sur place. Mais au moins, on a semé quelque chose. Alors, on ne regarde pas aux résultats. Au moins, notre mission, nous, c'est d'en parler, de le faire connaître. Les résultats, ça va rester à Dieu. Je me souviens d'une fois à Rimouski, un jeune homme vient au début de la vingtaine, s'approche du kiosque, et puis il commence à lui expliquer les 5 couleurs. Donc, on est pécheur, Dieu a envoyé son fils, tout ça. Puis, après ça, il me dit, moi, je travaille sur une ferme, c'est un ouvrier agricole. Puis, il dit, tous les soirs, les propriétaires de la ferme, ils lisent un chapitre de la Bible à l'heure du souper. Ah ben, c'est en train d'arroser ce que d'autres ont semé dans son cœur. Tous les jours, il attendait un chapitre de la Bible. Et là, il allait au kiosque des fermiers chrétiens, puis moi, j'y parle de Jésus. Alors, il ne s'est pas converti là, mais je crois que Dieu travaillait son cœur. On ne sait pas comment aborder les gens, et moi, je vais vous dire, c'est bien simple. Commencez à parler de la pluie et du beau temps. On peut parler de la pluie pour moi de sensible, sujet d'actualité, parler des feux de forêt, parler de quelque chose. On a de plein de conversations, et puis au moment donné, on parle on y a directement, est-ce que vous croyez en Dieu? Ou bien dans la conversation, vous dites, moi je mets confiance en Dieu, puis Dieu m'aide et tout ça. Puis on peut de curiosité, puis petit à petit, on parle de l'expérience qu'on fait avec Dieu. Des fois, ça va plus loin, moins loin, mais peu importe. Ou encore, on a des préjugés défavorables. Les disciples des apôtres avaient des préjugés défavorables envers les enfants. On ne pensait pas ça aujourd'hui. On voulait que les gens voulaient amener leurs petits-enfants, que Jésus les bénisse, et les disent, ah non, il va pousser les enfants, mais non, c'est pas. Ils sont trop petits pour entendre parler de ça. Non, on ne parle pas ça aujourd'hui, évidemment. Des préjugés défavorables envers les gens. Les gens viennent à nous parfois couverts de tatouages. Tatouage, pas de problème avec ça. Ou alors des gens qui ont une apparence que tu ne sais pas trop, c'est homme ou femme ou quoi. Mais, on est pareil, on va vous parler. On ne veut pas avoir de préjugés parce que Dieu aime tout le monde. Amen. Quelle que soit leur couleur, leur apparence, leur appartenance, leur orientation, notre mission, c'est pas ça. C'est toute une façon de leur parler de Jésus, de l'amour de Dieu, puis de les amener à la foi. Comme Dieu nous a parlé un jour aussi. Moi, ça m'a pris 6 mois de me convertir. Parce que mon beau-frère et ma soeur s'étaient convertis avant moi, puis ils nous en témoignaient, à Denise et moi. Mais ça travaillait, mais ça prend du temps des fois.
Comme je disais tantôt, moi j'étais un chemin de cannabis dans le temps. Et puis, je vais vous dire, comme, le Seigneur vraiment a des façons. Je savais que c'était pas en accord avec l'Évangile. Personne me l'avait dit, je le savais. Et puis, j'étais rendu à un point où il fallait que je prenne une décision. Alors, je me suis dit à moi-même, c'est comme si je disais ça à Dieu, de façon indirecte, je vais fumer encore un jour. Si j'aime l'effet, je vais continuer d'en prendre. Si j'aime pas l'effet, je vais arrêter. Et vous savez quoi? J'ai pas aimé l'effet. J'ai arrêté. Pas parce que j'ai pas été tenté par la paix, j'ai arrêté, je me suis converti pas longtemps après. Merci Seigneur! Alléluia! Amen! Amen! Et je me souviens d'une fois où est-ce que ma soeur et mon beau-frère étaient venus chez nous, et puis moi, j'ai fait le clown toute la soirée, il était découragé. Il vient me parler de Jésus, moi, tout me semble blague. Mais pourtant, ils ont persévéré, ils ont prié, on s'est convertis. Amen. Alors, découragez-vous pas si vous ne voyez pas le résultat tout de suite, vous trouvez que la personne semble indifférente, ben non, est ailleurs. On ne sait pas ce que Dieu fait dans le cœur de quelqu'un. Mon beau-frère m'a pas dit, Félix, il faut t'arrêter ça. J'ai décidé, j'ai pensé par moi-même. Dieu a entendu et Dieu a agi. Amen. Et vous savez, les gens, là, plus ou moins consciemment, des fois, ils parlent à Dieu. D'ailleurs, quand ça va mal, là, afin de prier pour eux, je vous dis qu'ils ne vont pas refuser souvent. Parce que oui, là, ils ont besoin de Dieu. Ça va mal. Alors, dans leur vie, parfois, intérieurement, ils parlent à Dieu. On ne sait pas, nous. Mais il y a un cheminement qui se fait. Alors, soyons pas découragés. Il y a l'ancien président américain, Theodore Roosevelt, qui a dit ceci. Ce qui compte, ce n'est pas le critique, celui qui montre du doigt l'homme fort qui trébuche, ou l'homme d'action qui aurait pu faire mieux. C'est l'homme qui est vraiment dans l'arène qui a du mérite. Celui dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, celui qui se trompe et qui échoue à maintes reprises. Parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur et sans échec. Mais l'homme qui se dépense pour une cause valable, c'est ça qui compte. On peut commettre des erreurs, on peut connaître des échecs, on a travaillé fort, on n'a pas grand résultat et tout ça, mais ce qui compte, c'est la cause. Et notre cause, c'est la cause la plus importante de cette vie. Il n'y a pas de cause plus grande dans le monde. Voyez-vous ça? Il n'y a pas de cause plus grande. Moi, quand j'étais adolescent, j'étais un adhérent des révolutionnaires, puis j'avais dans ma chambre un grand poster de Che Guevara. Quelqu'un a connu Che Guevara? C'est un révolutionnaire sud-américain, de genre Fidel Castro. Okay? Bon, il n'a pas sauvé personne. Mais les gens veulent vivre pour une cause. C'est juste qu'ils n'ont pas la bonne cause. Aujourd'hui, la cause de l'environnement est importante et beaucoup de gens se dévouent pour ça, c'est correct. Mais on a une cause plus grande que ça encore. Parce que l'environnement, il va finir par se détériorer pareil. Mais la plus grande cause, c'est celle de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu nous appelle à ça. Nous tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre position dans la vie, Dieu nous appelle à ça, frère et sœur. Mais c'est un réel combat parfois. Parce qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, comme dit Paul, mais contre des puissances réelles, spirituelles, qui s'opposent à l'Évangile, qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent aux chrétiens. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, là, parce qu'on ne va pas annoncer l'Évangile librement comme on le fait ici. Parce que c'est interdit. Et puis il y a des menaces, puis la police se tient à la porte pour arrêter les gens, puis les gens sont arrêtés, ils sont malmenés, menacés, payent des amendes fortes, interdits d'avoir une Bible. On a tout ce privilège-là, frère. Personne ne va venir nous ennuyer de ça. On peut tous faire ça. Profitons de l'occasion pour travailler. Il y a un combat à livrer pour ça. L'apôtre Jean dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on n'a pas à craindre. Celui qui est en moi est plus grand. Pas moi, lui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'achève ce matin. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. En s'en venant ce matin, on regardait les champs, puis on voyait que
Ça commence à pousser. C'est pas encore très beau, mais ça va pousser. Dans 2-3 mois d'ici, à l'automne, il va y avoir quelques de neige. Alors, la moisson, on ne la voit pas, là. Mais elle va venir. Ceux qui ont semé, les cultivateurs qui gardent le champ, mais ça pousse. Bon, regarde, ça va arriver, ça va pousser. Et effectivement, ça va pousser. La moisson va arriver. Jésus dit aux disciples, vous ne voyez pas encore, mais la moisson va venir. Les disciples, c'est pas tout de suite sur le coup. Mais c'est la vision qu'il a de communiquer et qu'il veut nous communiquer aussi. Il est vrai qu'on travaille fort, on témoigne, on évangélise, il semble qu'il n'y a pas beaucoup de résultats, mais frère et sœur, tôt ou tard, il va y avoir des résultats. Il y a des gens qui vont se tourner vers Dieu. D'ailleurs, quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qui venait de lui arriver? Il y a eu un entretien de quelques minutes peut-être avec une femme au Puy de Jacob. Une femme peu recommandable. Et pourtant, cette femme-là a ouvert son cœur au Seigneur. Elle s'est convertie. Elle a témoigné aux citoyens de son village. Et les gens de Samarie sont venus pour entendre Jésus eux-mêmes. Par une seule femme qui avait eu plus qu'un mari. La vie était vraiment en dessous. Une vie à l'envers. Mais cette femme-là, pourtant, s'est convertie, a témoigné à son village, et le village en venu pour entendre Jésus. Jésus dit quoi? Vous ne voyez pas encore la moisson, hein? Regardez. Alors, juste par une personne. Je me souviens d'une campagne d'évangélisation qu'on avait faite à Drummondville. C'était après votre départ par ça, dans le centre culturel. Un orchestre, et puis un prédicateur invité, 3-4 jours de suite, le soir. À la fin, il est resté une seule femme qui s'est convertie. Ouais, en tout cas, c'était pas beaucoup. Mais, elle est devenue un témoin zélé, par exemple, on peut dire ça. Elle a emmené sa mère, son frère, sa soeur, son beau-frère, son mari, ses enfants. Elle parlait de Jésus partout. Des fois, une seule personne, mais. Alors, frère et sœur, on sème dans la vie des gens. Et qui sait? Oh Dieu, le résultat ne me sens pas beaucoup. Attends de voir ce que tu peux faire. Qu'ils sont beaux, les pieds du serviteur qui cherche les perdus. Ils sont beaux sur les montagnes, ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Et là, je reviens à mon serviteur de tantôt, mon serviteur anonyme. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui cherche les perdus. Si les pieds sont beaux, je fais le visage. Paul dit quoi? Mettez à vos chaussures le zèle de l'évangile que donne, le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Alors des fois, il faut se déplacer, il faut aller. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il faut que quelque part que je parte, ou j'appelle quelqu'un, ou j'écrive à quelqu'un peut-être par courriel. De toute façon, tellement de manières maintenant. Sur Facebook, témoigner. Pourquoi pas? Les opportunités sont là, frères et sœurs. Est-ce qu'on est prêt à répondre à cet appel-là, à cette mission-là? Et pour terminer, j'ai une prière que j'ai écrite, je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran, mais elle n'est pas longue du tout. Oui, c'est ça. Vous voyez le chant de mon Seigneur ici? Seigneur, me voici à ton service. Envoie-moi vers qui tu voudras et où tu voudras. Remplis-moi de ton esprit afin que j'accomplisse les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Amen. Êtes-vous prêts à adhérer à cette prière-là? Oui. Seigneur, me voici à ton service. Envoie-moi vers qui tu voudras et où tu voudras. Qui tu voudras? Peut-être c'est pas la personne que vous avez choisie. Le genre de personne que vous avez choisi. Mais Dieu peut vous utiliser comme vous êtes, là où vous êtes. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il ne nous envoie pas les mains vides, il nous envoie le Saint-Esprit. Amen. Levons ensemble, frères et sœurs. Je crois que le Seigneur, ce matin, veut qu'on renouvelle notre engagement comme témoin en ce moment présent. Qu'on renouvelle notre zèle, notre enthousiasme, notre persévérance, notre joie de pouvoir le faire connaître. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici ce matin. Tu vois, Seigneur Dieu, que parfois on peut se laisser limiter, arrêter, être envahi de crainte ou autre qui nous ralentit,
qui nous a peut-être même stoppé un peu dans le partage de la foi. Mais Seigneur, tu veux qu'on ose et qu'on se lève et qu'on aille. Et ce matin, s'il y en a qui dans leur cœur réalisent qu'ils ont besoin de renouveler cet engagement de répondre à cet appel d'aller, je me dis que vous levez votre main, là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Il y en a ce matin ici qui disent, Seigneur, moi je veux renouveler cet engagement-là, d'être un témoin. Je vois votre main. Oui. Je vois une autre main ici. J'en vois d'autres ici derrière. Là aussi. Plusieurs mains qui se lèvent. Seigneur, tu vois, Seigneur Dieu, le cœur de mes frères et sœurs, qui veulent être des témoins, des ambassadeurs fidèles dans ce monde perdu, ce monde qui est souffrant, ce monde qui est ignorant, qui est séduit par toutes sortes d'artifices. Alors, Seigneur, envoie-nous. Fortifie mes frères et sœurs. Remplis-nous du Saint-Esprit, oh Dieu. Oui, Seigneur, de ta puissance. On ne va pas limiter ce que tu veux faire au travers de nous. Alors, Seigneur, oui, utilise-nous. Utilise-nous, Seigneur. Malgré des fois que c'est difficile. Malgré l'opposition qu'on peut vivre parfois. Seigneur, on veut être tes serviteurs et servantes. Tu vas en faire comme un serviteur anonyme. S'efforcer de les persuader d'entrer dans la maison, d'entrer à la noce. Oui, Seigneur. Fortifie-nous, mon Dieu. Et glorifie ton nom, Seigneur. On ne peut pas regarder au nombre que nous sommes dans cette église, Seigneur. Mais regarder à toi. Car, Seigneur, même une petite église peut être puissante dans une ville. Comment elle peut être vraiment une lumière, un témoignage pour cette ville de Berthierville et les environs. Et c'est en ton nom que je prie, Seigneur. Amen. Amen. Ça nous fait plaisir, frères et sœurs, d'être avec vous ce matin.